Chers amis, bonjour. C'est toujours un privilège d'être ensemble pour nous réunir ensemble et étudier la parole du Seigneur. Ce matin, nous allons commencer avec l'Épître aux Éphésiens. C'est le nouveau questionnaire de ce trimestre pour juillet, août et septembre 2023. Et nous allons étudier l'Épître aux Éphésiens, lettre de Paul aux chrétiens d'Éphèse. Et nous avons comme verset à mémoriser cette semaine les Éphésiens 1 versets 9 et 10. Nous faisons connaître le mystère de sa volonté selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. Paul et les Éphésiens, c'est le texte d'hier qui introduit la leçon. Nous allons nous courber pour la prière. Notre Père et notre Dieu, merci de nous donner, Seigneur, encore un nouveau jour. Merci de renouveler le miracle de la vie en notre faveur. Nous sommes les privilégiés d'avoir accès à ton trône ce matin par le mérite de notre frère Jésus. Merci de ce que tu nous aimes. Merci de ce que tu prends un soin jaloux de nous. Nous te demandons au Père de nous accueillir en ta présence ce matin. Donne-nous de riches bénédictions, des bénédictions surtout spirituelles, car nous cherchons d'abord le royaume des cieux. Nous voulons, Seigneur, t'obéir. Nous voulons te bénir, nous voulons te glorifier. Aide-nous, Seigneur, à pratiquer les paroles que tu nous donnes chaque jour à étudier. Aide-nous à comprendre la leçon d'aujourd'hui. Pardonne nos péchés les uns les autres. Aide-nous, Seigneur, à nous pardonner les uns les autres. Et s'il te plaît, Seigneur, pardonne nos péchés, pardonne nos offenses. Nous avons le cœur brisé à chaque fois que nous nous détournons de tes préceptes. Mais nous savons que tu vas rejeter nos écarts loin de nous dans l'abîme, Seigneur, afin que nous soyons toujours saints et répréhensibles devant toi. Bénis cette semaine, bénis le travail de nos mains. Donne-nous toujours de te chercher dans tout ce que nous faisons et de prêcher ta parole à travers notre façon de vivre avec notre prochain. Nous te demandons toutes ces grâces ou notre intelligence afin que nous comprenions la leçon d'aujourd'hui. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen. Comme nous l'avons déjà dit, frères et sœurs, semaine, on a étudié euh, Paul et les Éphésiens. Et texte là dit nous que toujours qu'il y a un but derrière, ayant écrit. L'un auteur écrit, le plus souvent, les motivation. Par exemple, Abraham Lincoln a écrit le discours de Gettysburg en 1863. Après que tu une guerre de sécession, qui a tué près de 7000 soldats américains, il dit, il croit que guerre civile, ça, c'était le dernier test pour si nation a prêté solide ou bien c'est la péri, la nation des États-Unis qui était créée en 1776. Paul a gagné un but profond, il a écrit le discours, du moins il a écrit la lettre aux Éphésiens, parce que Éphésiens était presque perdu courage, était presque senti découragé parce que Paul était en prison et était en pile persécution dans le ça. Alors, Paul rappelait que pendant qu'ils ont accepté Jésus-Christ comme sauveur, ils viennent faire partie de l'Église, ils viennent tourner des matériaux de construction du temple. Ils fait partie du corps de Christ et comme ça, ils jouent un rôle stratégique pour que le plan bon Dieu a accompli pour réunir toute bagaille en Christ. Et Paul t'a écrit ça pour être capable de pour être capable de rappeler leur identité en tant que chrétien et privilèges en tant que disciples de Christ et aussi leurs obligations en tant que chrétien et pour être capable bien la foi, pour être capable bien courage pour continuer la route. Le ce matin, c'est Paul, évangéliste à Éphèse. Nous allons lire Acte 18, verset 18 à 21. Paul resta encore assez longtemps à Corinthe. Ensuite, il prit congé des frères
et s'embarqua pour la Syrie avec Priscille et Aquilas. Après s'être fait raser la tête à Kéchréis, il y avait fait un vœu. Ils arrivèrent à Éphèse et Paul y laissa les compagnons. Étant rentré dans la synagogue, il s'entretint avec les Juifs qui le prièrent de prolonger son séjour. Mais il n'y consentit point et il prit congé d'eux en disant, il faut absolument que je célèbre la fête prochaine à Jérusalem. Je reviendrai vers vous si Dieu le veut. Et il partit d'Éphèse. C'est comme ça, Paul, t'es gagné, t'es t'es fait un deuxième voyage. Il était allé en Éphèse, voyage missionnaire. Éphèse, c'est une grande ville qui était un carrefour de plusieurs autres pays. Et ensuite, son ville portuaire, stratégiquement bien placé et il était recevoir influence en pile l'autre culture et en pile l'autre, on est capable de dire, en divinité. C'est ça qui fait que yo te gen pile divinité dans la ville ça. Mais un Dieu te qu'on adorait plus, souvent c'était Artémis qui y aurait aussi Diane. Et yo te utilisé Diane comme yon déesse qui a géré ville là. Et Paul t'est retourné dans le troisième voyage à Éphèse. Nous étions dans le deuxième voyage, elle te dit, s'il est capable, si bon Dieu veut la tourner, eh bien, il tourne, il fait 3 ans avec, parce qu'il voulait fonder le christianisme là. Alors, nous allons lire acte, acte 19, verset 13 à 20. Quelques exorcistes juifs ambulants essayèrent d'invoquer sur ceux qui avaient des esprits malins le nom du Seigneur Jésus en disant, je vous conjure par Jésus que Paul prêche. Ceux qui faisaient cela étaient 7 fils de Séva, juifs, l'un des principaux sacrificateurs. L'esprit malin leur répondit, je connais Jésus et je connais qui est Paul, mais vous, qui êtes-vous? Et l'homme dans lequel était l'esprit malin s'élança sur eux, se rendit maître de tous deux, et les maltraita de telle sorte qu'ils s'enfuirent dans cette maison nue et blessés. Cela fut connu de tous les Juifs et de tous les Grecs qui demeuraient à Éphèse, et la crainte s'empara de tous, et le nom du Seigneur Jésus était glorifié. Plusieurs de ceux qui avaient cru venaient confesser et déclarer ce qu'ils avaient fait. Et un certain nombre de ceux qui avaient exercé les arts magiques, ayant apporté leurs livres, les brûlèrent devant tout le monde. On estima la valeur à 50 000 pièces d'argent. C'est ainsi que la parole du Seigneur croissait en puissance et en force. Alors, il sont un événement étrange côté Paul a prêché le nom du Seigneur Jésus et gagné cette petite principaux sacrification en Séva, le principal sacrificateur, l'un des principaux sacrificateurs, te gen petit Lio qui a utilisé l'exorcisme. Eh bien, il y a deux là-dedans qui utilisent, yo dit, au nom de Jésus et au nom de Paul. Au nom de Jésus que Paul prêche. Yo l'on met nom Jésus, yo dit, au nom de Jésus a conjuré esprit malin yo, que Paul a prêché. Esprit malin répond, li kon yo kon Jésus et yo kon qui est Paul, qui êtes-vous? Et cet événement, ça a tellement étrange, mauvais esprit qui était dans l'autre monde, là, les battre deux dans ce monde, dans monsieur Sayo, eh bien, ça, c'était un événement qui fait un peu, le monde croit que le nom de Jésus est puissant. Même le diable connaît le nom de Jésus, mais il n'est pas donné à tout le monde pour exorciser des esprits malins sans que nous-mêmes nous pas gagnions autorité. Parce que li dit, yo kon Jésus, yo kon Paul, et yo même qui est sur yé. C'est-à-dire, est-ce que yo gen pouvoir du Seigneur? Est-ce que bon Dieu ba yo l'onction nécessaire pour yo faire travail ça y a faire? Parce que le fait que yo pas gen onction, yo recevoir pile coup de bâton dans main l'esprit malin.
à travers de l'homme qui était possédé. Eh bien, nouvelle ça répand dans toute la ville là. Tout le monde yo vient en gain crainte pour le nom du Seigneur Jésus et yo glorifier le nom du Seigneur Jésus. En peu le monde qui était croyait déjà dans en prédication Paul là, mais qui était toujours gagné reste de livre magique la caillou, eh bien, yo pote livre ça yo brûlé yo devant tout le monde. Et livre ça yo te vaut en pile, yo te vaut près de 50 000 pièces d'argent. Et c'est-à-dire que yo vinn comprendre pas supposé gen syncrétisme religieux, yo pas supposé mélanger adoration Jésus avec l'autre culte magique ou bien l'autre culte diabolique ou bien l'autre culte de l'autre faux Dieu. Et signification ça, te gon valeur, croyant, c'est-à-dire dépouiller yo de tout ça qui part dans volonté de Dieu et engager yo totalement envers le Seigneur. Et ça, c'est une première leçon que nous apprenons en leçon aujourd'hui. Pour l'évangéliste à Éphèse, est-ce que nous-mêmes, nous pas des interdits la caille, nous pour nous retirer afin que nous capables de gagner une bonne relation avec le Seigneur afin que nous capables de vivre une relation authentique, une relation euh, exclusive avec le Seigneur sans être interrompue par d'autres faux dieux ou bien d'autres pratiques qui contraires à la volonté de Dieu. Je vous souhaite déjà de passer un bon dimanche, une bonne semaine. À demain si Dieu veut pour une prochaine édition.